trois termes, mots d'origine qui ont été traduits par la puissance. Et moi, je ne suis pas un grand connaisseur d'hébreu ou grec, mais j'ai juste dû faire un petit cours élémentaire, mais c'est accessible à tout le monde. Quand on regarde sur l'Internet, il y a des sites où on peut regarder la signification des mots. Je vous trouverai la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 11. Un verset bien connu. Il est écrit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le mot pouvoir de devenir enfant de Dieu, dans certaines traductions, il a marqué la puissance de devenir un enfant de Dieu. Et le pouvoir, peut-être ça va un peu mieux. Ça veut dire, ce pouvoir, ce mot, en grec, ça veut dire exousia. Ça parle de l'autorité ou le privilège et le droit. Ça veut dire que le droit d'avoir un statut d'un citoyen, un membre de la famille de Dieu, c'est une grande grâce et c'est vraiment une puissance que Dieu nous a accordée d'être rompu avec le péché et devenir un enfant de Dieu. C'est effectivement une puissance, mais surtout, avec le terme légal, c'est plutôt une autorité ou un privilège ou un droit ou un pouvoir. Et l'apôtre Paul dit, comme nous connaissons bien ce verset, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, l'apôtre Paul parle justement de cet fait qu'on est devenu une nouvelle création, on a reçu un droit, un pouvoir, et on a reçu aussi, on pourrait dire, on a reçu un droit de devenir un représentatif du royaume de Dieu. On est devenu aussi, par le même pouvoir, un ambassadeur. On peut communiquer ce droit. Et nous distribuons aussi le pouvoir qui est le nôtre. Le pouvoir que nous avons reçu, nous le distribuons. Et c'est un peu comme nous tamponnons les passeports, ce qu'ils font les ambassadeurs. Je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, que notre dernier enfant était né, on était en Finlande. Et j'ai vu que pour renouveler le nom des enfants dans le passeport, dans un passeport français, ça ne coûtait rien, tandis que pour le passeport finlandais, il fallait toujours payer le prix d'un passeport. Moi, j'ai posé la question à l'ambassade de France que pourquoi pas, donnez-moi aussi ce passeport français parce qu'on peut ajouter le nom de l'enfant gratuitement. Et il a réfléchi un peu et puis il a dit que oui, pourquoi pas. Et après un an, moi j'ai eu le passeport français et avec une signature de Jacques Chirac, président Jacques Chirac, moi je n'ai pas eu besoin d'aller en France, ni Jacques Chirac n'a pas besoin de venir en France parce qu'eux, ils avaient le droit. Ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité, ils étaient établis par le pouvoir légal. Et c'est vrai que quand nous avons reçu le droit de devenir un enfant de Dieu, Dieu en Christ, il est descendu et il nous a donné ce droit, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand il était sur la terre, il était représentatif de ce pouvoir de Dieu. Et maintenant, il nous a communiqué ce pouvoir. Nous avons reçu nous-mêmes que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous avons le droit et le pouvoir communiquer ce droit, quelque part tamponner et délivrer des passeports pour que les gens puissent avoir un citoyen des cieux, ils peuvent avoir le billet pour aller dans le ciel, le passeport et le droit. Donc, le sang de Christ nous a rachetés et nous a réconciliés avec Dieu en termes légaux. Et nous avons reçu un droit, un exousia, un pouvoir. Et quand Jésus il a commencé son ministère terrestre, il a rencontré quelqu'un qui lui a fait une proposition, qui fera apparemment pour nous aussi ces propositions. Luc chapitre 4, verset 6. Il est écrit, et lui dit, je te donnerai toute cette
puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Certains ont reconnu les paroles, qui était derrière ces paroles, c'était bien notre ennemi, le diable, l'adversaire. Et il a dit que je te donnerai toute cette puissance. Il a parlé de la puissance, mais le mot c'est le même exousia. Ça veut dire que l'autorité et le privilège, le droit, comme il communiquerait à Jésus, qui détient toute puissance, il lui communiquait le droit quelque part pour devenir représentateur de son pouvoir, ce qu'il avait, cette puissance qu'il avait. Et cette autorité exousia, toujours le même mot, pour être la représentative de ce pouvoir du royaume terrestre, du royaume des ténèbres, dont le prince était le diable. Mais merci Seigneur, il n'est pas venu revêtu avec ce pouvoir, il n'est pas descendu de la montagne étant revêtu par ce pouvoir, mais il a refusé ce pouvoir parce qu'il a l'exousia, il a l'autorité pour un autre royaume, royaume de lumière. Et quand Jésus est finalement descendu de la montagne après 40 jours, Luc 4 et 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et cette puissance, c'est une autre puissance. Ce n'est pas le même mot, exousia, comme autorité ou pouvoir, mais cette puissance, il s'appelle dynamis. Comme cette explosive a été nommée après la puissance que Dieu a fait bien avant, fait descendre sur son Fils et sur ses disciples. Et donc, c'était pas la même puissance que le diable offrit, c'était exousia. Et puis, quand Jésus commençait un ministère, sa renommée se répandit, il commençait à travailler, il commençait à guérir, il commençait à enseigner. Et dans le même chapitre, Luc 4, verset 36, il est écrit « Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Ici, il est question de ces deux mots. Il y a exousia et dynamis. Il y a un pouvoir, une autorité, et il y a une puissance dynamis. Qui peut être traduit en miracle. Puissance, dynamis, ça peut être traduit en miracle ou une abondance. Et l'autorité, exousia, puissance, dynamis que Jésus portait était reconnue par tous. Ce n'était pas la même autorité que le diable offrit, même si le mot d'origine grecque était le même, exousia. Mais l'origine d'autorité n'est pas la même. Cette autorité venait du royaume de lumière, royaume des cieux. Et quand Jésus se mettait à enseigner, la prochaine chapitre, Luc 5, verset 17, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ici, quelle puissance agit-il? Il s'agit dynamis. C'est puissance miraculeuse, surnaturelle, qui tente de se manifester, car il est de manière qui déborde. Dynamos veut être aussi traduire une abondance, un miracle. Et il s'est manifesté constamment dans le ministère de Jésus. Mais Jésus, il n'a pas seulement fait lui-même des miracles, il a aussi envoyé des 12 apôtres pour opérer la même chose. Luc chapitre 9 et au premier verset, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ici encore, il est question du pouvoir, une autorité, un privilège, exousia, une autorité, et une puissance dynamis, une puissance miraculeuse, surnaturelle. Et il les a délégués aux disciples. Mais cette autorisation était liée à la présence de Jésus sur la terre. Le royaume de Dieu s'était approché. Et à cet instant, le pouvoir et la force ne sont pas restés avec les disciples. Le pouvoir est resté autant de temps qu'ils ont resté avec Jésus. Ils avaient le pouvoir. Mais cette force n'est pas restée, cette puissance dynamique n'est pas restée avec les disciples encore.
Mais avant de monter dans le ciel, Jésus, il a donné un ordre à ses disciples. La dernière chapitre de Luc, verset 48. Il est écrit que vous êtes témoins de ces choses. Jésus était mort, il était ressuscité. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus des miracles, on pourrait traduire. Il était question de puissance dynamos. Jésus a soufflé sur eux et il savait déjà le pouvoir et l'autorité. Il savait déjà exousia. Il savait déjà le droit d'être enfant de Dieu. Il savait le droit d'être représentatif du royaume des cieux et le privilège d'être des enfants de Dieu et les ambassadeurs du royaume du Christ et de Dieu. Mais il fallait attendre la puissance dynamis. Actes chapitre 1, nous connaissons bien, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Les disciples sont en train d'écouter. Vous recevrez une puissance, un dynamisme. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il était question de la puissance dynamisme, puissance miraculeuse, qu'on pourrait traduire un miracle ou une abondance. Hébreux, quand il est question de témoins fidèles, et Hébreux chapitre 11, verset 11, il est écrit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Par la foi, Sarah, il a reçu une capacité. Et cette capacité est traduite, en fait, rendue capable, ça veut dire, et il devenait puissant, et le mot qu'il a utilisé, c'est dynamisme. Sarah, dans l'ancienne alliance, il a reçu un miracle. Il a reçu la puissance miraculeuse. Sarah a reçu dynamisme, une capacité surnaturelle pour enfanter, même s'il avait 90 ans. On pourrait poser la question, souvent on fait la citation sur le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On pourrait poser la question, mais pourquoi pas par la puissance? Parce qu'il y a des questions, la puissance, qu'il fallait attendre la puissance. Maintenant, Zacharie dit que ce n'est pas par la puissance. On pourrait poser la question, mais c'est quoi la puissance? Le mot, ce n'est pas un mot grec, c'est un mot hébreu, koach, ça veut dire la vigueur. La vigueur ou la force, ça veut dire que la force militaire, les armées. Et c'est ni par la vigueur, ni par la volonté de l'homme, et ni par les armées, par la puissance militaire, mais c'est pas par quoi alors? C'est par mon esprit. Le mot justement de l'homme, ni par la force de l'homme, ni par une grande armée, apparemment qui n'était pas équipée, parce que c'était une force humaine, mais par l'Esprit de Dieu, qui équipe par un pouvoir surnaturel, par un pouvoir et puissance dynamisme. Certainement, on pourrait dire, le peuple de Jérusalem était résistant il y a 2000 ans. Et Jésus a dit qu'il fallait attendre dynamisme. Il fallait attendre dynamisme, même s'ils avaient l'autorité et le pouvoir de représenter légalement le royaume de Dieu. Mais il fallait dynamisme. Colossiens 2 et 12, il est écrit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. On voit encore une troisième puissance. Ce n'est pas la même puissance. Par la foi en la puissance de Dieu, là, il est question énergeia. Énergie, vous savez d'où vient l'énergie. Énergie, et ça pourrait être traduit par la foi en l'action de Dieu. Il est question d'une action. Et c'est vrai que le Saint-Esprit nous donne aussi beaucoup d'actions. Si ça vient de l'Esprit de Dieu, c'est une action profitable. Mais ce n'est pas la puissance dynamique, c'est une action, c'est une opération de l'Esprit.
Et Philippiens 2, chapitre 13, il est dit que car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il produit l'action, il produit l'opération, il produit énergie, énergeia, comme dit le mot grec. C'est une puissance aussi, une traduction de mot puissance. Mais le Saint-Esprit de Dieu produit en nous toutes sortes de bonnes actions, énergeia, énergie, bien orientée pour sa gloire et pour avancement du royaume des cieux. Bien sûr. Mais surtout, après la parole de Jésus, il fallait attendre la plénitude. Il fallait attendre l'abondance du Saint-Esprit qui avait été promis. Car sinon, la nature de l'évangile serait déformée. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, vous connaissez encore bien ce passage, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On pourrait demander quelle de ces trois puissances. Est-ce que c'est l'évangile, c'est une action de Dieu, une opération de Dieu, ou est-ce que c'est un pouvoir de Dieu? Non, il est une dynamisme. Il est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu, une puissance miraculeuse de Dieu. Et pour prêcher sur la croix, pour opérer, pour acter pour la prédication de la croix, il fallait avoir dynamisme. Pour prêcher dynamisme. Ce n'est pas seulement une action de Dieu, mais un dynamisme, un miracle pour le salut de quiconque croit. Et pour que nous puissions avancer le message de la croix, nous puissions le prêcher, il faut dynamisme. Non pas uniquement le trois exousia, ni l'action énergeia, mais la puissance dynamos. Car cela ne déforme pas l'essence et la sens de l'évangile. C'est vrai que cela ne sert pas à grand chose de connaître ces choses-là, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et je crois que Dieu ne veut pas tarder pour que nous l'expérimentions cela. Même ce soir, la puissance de Dieu, dynamos, peut te toucher, il peut te remplir, il peut te rendre abondant. Et cette source, Dieu les a écrit dans sa parole pour que nous le vivions, pour que nous l'attendions, pour que nous ayons la soif. Et selon la parole de Jésus, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vive, qu'il boive. Et non pas pour me donner une réputation, pour me faire un nom, parce qu'il y a des malades qui sont guéris, et moi je m'enorgueillis, regardez, c'est mon ministère ou c'est mon nom. Ce qu'ils ont fait autour de la tour de Babel, ils ont voulu bien construire pour se donner un nom, pour se faire un nom. Les populations sont rassemblées dans la vallée et ils ont commencé à construire un tour. C'est vrai qu'il y avait la puissance humaine, une puissance militaire, on pourrait dire, une grande foule. Il y avait énergie, il y avait l'action. Mais Dieu ne leur a pas accordé une puissance miraculeuse pour terminer la tour. Ils n'ont pas reçu la puissance dynamos pour construire la tour de Babel parce que c'était pour leur faire un nom. Dieu communique la puissance dynamos pour glorifier un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Au lieu de leur donner de langues nouvelles, il leur a confondu les langues, car Dieu accorde le Saint-Esprit seulement pour glorifier son nom. Et dans la nouvelle alliance, le nom de Jésus. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'être humain. C'est pour ça qu'il faut voir pourquoi nous voulons cette puissance, pourquoi nous voulons dynamisme. L'apôtre Paul dit 2 Corinthiens 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous pouvez poser la question, mais laquelle puissance? Dynamisme. Dynamisme habite dans la faiblesse de l'homme pour que Dieu reçoive la gloire. Et on pourrait demander que c'était quoi cette chose que l'apôtre Paul a demandé qu'il s'éloigne de lui. Certains disent que c'est la maladie. Je ne sais pas si la maladie glorifie Dieu plus que ça. Mais en tout cas, il y a une chose qui s'est manifestée régulièrement dans la vie de l'apôtre Paul,
c'était les persécutions, c'était les souffrances et c'était la croix qu'ils prenaient volontiers pour apporter l'évangile dans la nouvelle communauté. Et chaque fois, il fallait souffrir. C'est vrai qu'une fois, ils ont voulu offrir, mais ils ont vite donné gloire à Dieu pour que l'offrande aille dans la bonne direction. Et c'est vrai que la puissance de Dieu, puissance miraculeuse de Dieu, la puissance dynamique cohabite avec la faiblesse de l'homme pour que Dieu reçoive la gloire. Pourtant, aujourd'hui, c'est pas à la mode être faible. On veut tous être puissants, on veut être signifiant, on veut être visible, mais la puissance dynamique cohabite avec la faiblesse. Quand l'homme s'efface, la puissance de Dieu descend. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un parmi nous qui veut se paraître faible, qui veut paraître faible devant Dieu pour recevoir le dynamisme dans sa vie? L'apôtre Paul se mettait souvent dans le danger. Et le Seigneur l'a encouragé. Voilà, ça te suffit, ma grâce te suffit. Car quand tu es faible, quand tu es nul, quand tu ne peux rien faire, quand tu n'as pas une force militaire autour de toi, c'est là que ma force se manifeste. C'est là que ma puissance se manifeste dans ta vie. Et c'était suffisant pour toi, pour que l'évangile aille de l'avant, pour que mon nom soit glorifié, pas le tien. Certainement l'apôtre. Et l'apôtre a reçu cette pensée de Dieu. Et moi, j'ai vécu ça aussi plusieurs fois, quand je ne pourrais rien faire, c'était sans secours. C'est là que Dieu commence à parler. C'est là que Dieu commence à inspirer. Quand on est entouré par une foule, on ne sait pas quoi faire physiquement. Mais c'est là qu'on reçoit l'inspiration de Dieu, de parler des bonnes paroles, la parole qui glorifie Dieu, de parler l'évangile. Et l'apôtre dit, nous portons ce trésor dans de vastes terres afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il s'agit de puissance dynamique, de puissance miraculeuse, pas une autre puissance, pour que voilà, cette croix puisse être présente dans la vie, que nous puissions accepter aussi être simplement des vastes terres, s'effacer pour que Dieu puisse se glorifier. On peut conclure ce message que la puissance exousia est un privilège comme appartenir à Jésus-Christ, avoir le pouvoir et le droit et le privilège d'être un citoyen des cieux. Et sur ce fondement seulement, les autres puissances peuvent se construire si on est citoyen des cieux, si on a un enfant de Dieu. Comme on a vu, Francis Dimas nous a parlé de fondement, combien c'est important d'être sur le bon fondement. Et justement, quand on est sur le bon fondement, quand on a cette puissance exousia, on a le privilège d'appartenir au royaume de Dieu. On est enfant de Dieu, gens de la famille de Dieu. Et puis, il y a Energeia, deuxième puissance. Energeia, c'est une énergie et l'action ou une opération créée par le Saint-Esprit. Et ils sont très nécessaires dans l'Église pour le bon fonctionnement et pour toutes choses, pour le royaume de Dieu puisse avancer. Même Paul écrit dans le Corinthiens que tous ne font pas de miracles. Mais on a besoin de tous dans l'Église. Et toute opération qu'on fait dans l'Église locale, on a besoin d'une vivification par l'Esprit Saint, une énergie de la part de l'Esprit Saint. Et cette puissance et cette énergie par le Saint-Esprit, Energeia. Mais on peut encore constater qu'aujourd'hui, comme au temps des apôtres, les gens étaient tellement résistants. D'abord, ils étaient résistants aux autorités. Autorités, on pourrait dire exousia, ils étaient résistants. Et que nous avons besoin, comme Sarah avait besoin, une puissance miraculeuse pour enfanter. Certainement, aujourd'hui, nous avons besoin d'une dynamisme pour enfanter, pour faire de nouvelles enfants, pour entrer dans le royaume des cieux. On a besoin pour confondre les cœurs actuels durs. Pour enfanter, dans notre contexte, on a besoin de dynamisme. On a besoin pour que les âmes soient sauvées, car l'évangile dans son essence n'est pas une action de Dieu, une énergeia, mais une puissance miraculeuse de Dieu qui s'appelle dynamis, qui délivre un pécheur, qui coupe ses chaînes, qui leur arrache ses droits et pouvoirs au royaume de Satan et lui accorde le passeport du ciel, qui guérit la malade et infirme et qui ressuscite même les morts. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, dont tu as besoin, dont moi j'ai besoin.
Et c'est cela dont tu as besoin ce soir. Je me pose la question. Humilions-nous ce soir sous la puissante main de Dieu et il nous relèvera et il guérira notre veille comme il a promis. Est-ce que moi je veux l'onction? Est-ce que je veux l'abondance? Est-ce que je veux dynamisme? Est-ce que je veux les miracles? Est-ce que moi j'ai soif? Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous inclinons devant la puissance de ta majesté. Seigneur, je dis que mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de toi. Seigneur, veuille faire du bien aujourd'hui pour ton peuple. Seigneur, nous effaçons afin que tu sois glorifié, Jésus. Viens poser ta main puissante, Jésus, afin que cette puissance miraculeuse et dynamique et ton Saint-Esprit prenne place. Et afin qu'il y ait le baptême, il y a une abondance dans le cœur. Merci, Seigneur, de baptiser celui qui a soif de toi, Seigneur. Merci de faire ton œuvre. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.